semaine, nouveau vlog. Aujourd'hui on est lundi 11 novembre. Il est 9h20, il faut que je parte. Là je vais rejoindre Soraya parce qu'on va aller boire un café à Roncesvalles. Je le dis super mal en fait, à chaque fois que je le vois écrit, j'arrive pas à le prononcer dans ma tête. Donc je suis pas sûre du tout de ce que j'ai dit, mais je voulais l'écrire comme ça, ce sera plus clair. C'est un petit quartier à l'ouest de Toronto, c'est trop mignon. Et on va aller boire un café à Reunion Coffee Roasters, je crois un truc comme ça. C'est un café qui est sur la liste des choses que je voudrais faire avant de partir de Toronto. C'est un endroit où je veux aller depuis hyper longtemps parce qu'apparemment c'est un café réunionnais. Donc on va voir et je vous partagerai tout à l'heure la liste, enfin tout à l'heure ou demain, je sais pas, plus tard dans le vlog, la liste de toutes les choses que j'aimerais faire avant de partir de Toronto. J'ai terminé ma bucket list hier. Elle est non exhaustive évidemment, je pense qu'il manque des choses et je vais continuer à en rajouter. J'espère que je vais pas en rajouter trop parce qu'elle est déjà très longue et je sais que je ne pourrai pas tout faire, c'est certain. Mais je vais me donner à fond et je vais faire de mon mieux pour essayer de faire un maximum de choses sur cette liste. C'est pas dramatique si j'y arrive pas, je sais, enfin j'ai mis plein de choses que j'aimerais faire, mais je sais que je pourrais pas tout réussir. C'est pas grave. Du coup là je vais passer chez Soraya, je vais lui déposer des petites choses et j'aimerais passer à un magasin à côté de chez elle pour acheter la pâte à tartiner goût Kinder Bueno, là, la pâte à tartiner algérienne que j'ai envie de goûter depuis des semaines. Apparemment il y en a à côté de chez elle, j'ai vraiment hâte, j'espère qu'il y en a encore parce qu'elle m'a dit qu'il n'y en avait plus beaucoup la dernière fois qu'elle y est allée. Je vais essayer de trouver ça et il faut que je sois rentrée pour 14h. Ce soir normalement je vais vendre mon manteau, j'espère que je vais réussir à le vendre et peut-être mes bottes de neige, ce serait super. Je vais partir parce que je n'ai plus de batterie sur ma caméra et de toute façon il est l'heure que je parte sinon je vais être en retard. A tout à l'heure. Comme vous l'avez vu, j'ai travaillé cet après-midi et j'ai fait le ménage, enfin j'ai changé les draps, j'ai pris des photos et tout. Là on va faire un truc que j'attends de faire depuis des semaines. Je vais goûter cette pâte à tartiner que je vois partout sur TikTok, enfin on l'a plus trop en ce moment mais que j'ai vu beaucoup sur TikTok. J'espère que ça va être bon, je pense que ça va être bon. Tout le monde a l'air d'aimer, j'ai vu personne être déçu. J'essaye quand même de réduire mes attentes à la baisse parce que je sais que ce genre de choses je peux vite être déçue, enfin je peux aimer une cuillère et vite en être écœurée quoi. Je suis trop contente de voir ça en vrai. C'est hyper liquide par rapport à du Nutella. Je sais pas si on voit, j'ose pas trop baisser parce que c'est vraiment beaucoup plus liquide que de la pâte à tartiner à la noisette. Nutella ou nocciolata. C'est hyper bon, mais je vais pouvoir m'en passer pendant le reste de ma vie quoi. Je pense que je vais bien attacher le pot parce que c'est quand même très bon, on a envie d'y retourner très vite. Franchement c'est hyper bon et c'est un peu ce à quoi je m'attendais. Mais si jamais c'est la dernière fois que j'en mange de ma vie, ça ira. Alors qu'il y a des choses, ça va pas du tout si jamais j'en mange plus. Ça a vraiment le goût de l'intérieur d'un Kinder Bueno. Quoique, enfin... pas vraiment. Les connaisseurs de Kinder Bueno, je suis pas sûre que vous trouviez que ça ressemble. Enfin si, ça ressemble évidemment, mais c'est pas la même chose. Pas non plus exagéré. C'est vraiment bon à la cuillère, mais je vois pas avec quoi manger ça. C'est parfait pour quand j'ai des petites envies de sucre là l'après-midi. Mais bon, je ne vais jamais terminer ce pot en 2 semaines, c'est impossible. Je suis contente d'avoir goûté, ça a assouvi ma curiosité, mais ça va pas devenir ma food fixation des prochaines semaines quoi. Déjà là, ça y est, j'ai mangé 3 cuillères, je sais qu'il faut que je mange des chips ou un truc super salé là pour contrebalancer. J'aurais dû m'arrêter à 1 cuillère. Je dis ça, mais j'y retourne, je vais bien nettoyer celle-là. C'est bon, mais c'est pas... incroyable. Je pense que je vais faire goûter à Hailey, à mon avis elle va aimer. Parce que c'est très sucré et c'est trop sucré pour moi, en fait c'est ça mon problème. Après 1 cuillère c'est bien, là j'ai abusé, j'en ai pris 2-3, c'est too much, j'aurais dû m'arrêter à une, j'aurais pas du tout été écœurée. On va boire. Sinon quoi de neuf? Ce matin j'ai rejoint Soraya, on est allé à Reunion Coffee Roasters. C'est un café soi-disant réunionnais, enfin c'est pas... non, il s'autoproclame pas réunionnais mais ça s'appelle juste Réunion comme la Réunion. Soraya a demandé au barista si quelqu'un du staff était réunionnais et ils ont dit non, c'est juste, c'est en référence à l'île de la Réunion mais il y a personne qui vient de la Réunion dans le café.
Et ça se sent. Si vous venez de La Réunion, vous voyez un café de La Réunion, vous imaginez quoi? Déjà, il faut une carte de La Réunion. On en est très fiers de notre carte de La Réunion, de préférence en relief. Il faut au moins un drapeau de La Réunion. Il faut soit écrit 974 quelque part. Faut qu'il y ait un margouillat ou faut qu'il y ait des choses pardon. Pour moi, c'est ça les cafés ou même les restos réunionnais qui ne sont pas à La Réunion. Il faut qu'il y ait au moins un des éléments que j'ai cités et là, il n'y en avait pas donc ça se sent que c'est pas des gens qui viennent de La Réunion. Mais ça fait quand même plaisir de voir La Réunion représentée à Toronto un tout petit peu. C'était sur ma bucket list et d'ailleurs je voudrais vous partager ma bucket list parce que j'en ai parlé dans le vlog dernier mais je l'ai faite, enfin je l'ai terminée seulement hier. Elle est hyper longue, je n'aurai jamais le temps de tout finir, c'est sûr et certain, mais j'ai mis vraiment tout ce qui me passait par la tête. Je vais devoir rajouter des choses, je pense, parce qu'il y en a que j'ai oublié, c'est sûr. Je vous lis tout, il n'y a pas d'ordre hiérarchique et c'est un peu désorganisé. Il y a des choses que j'ai jamais faites et il y a des choses que j'ai déjà faites mais que je voudrais faire une dernière fois avant de partir. Et il y a surtout beaucoup de choses à manger et à boire, enfin des cafés, des restos. Voir le tournage de la dernière saison de The Boys, je sais que le tournage commence normalement en novembre, mais je sais pas quand au mois de novembre. Donc j'aimerais bien tomber sur le tournage ou peut-être stalker les comptes qui partagent les lieux de tournage parce que j'aimerais vraiment trop voir ça. On a commencé avec Romain il y a pas longtemps. J'ai très envie de tomber dessus, de voir les acteurs, de voir l'équipe, le staff et tout. J'aimerais trop. Mais bon, ça c'est pas un truc que je peux décider de faire ou pas, c'est de la chance ou non. Aller voir un match de basket, il faut que je regarde les prix, il faut que je regarde les places, il faut que je regarde les matchs. Parce que je suis pas sûre qu'il y ait des matchs là d'ici ce mois-ci, mais je pense que si, je crois que ça a repris la saison là. Lancer de hache, parce que pour moi c'est un truc canadien qu'il faut tester. Je sais même pas si c'est canadien, mais je vois pas où le faire ailleurs qu'au Canada. Faire des rollers indoor, ça je pense que c'est un des trucs que je ferai pas parce que j'ai envie de le faire, mais c'est pas non plus. Enfin, c'est cool. Mais si jamais je le fais pas, je le ferai un autre moment dans ma vie quoi. Aller au musée, parce que depuis 2 ans que j'habite ici, je n'ai pas fait un seul musée, c'est honteux. Marcher de Osgood à Ossington, c'est une marche, enfin c'est comment dire, un chemin que j'adore faire. Et à chaque fois qu'on a eu des visiteurs récemment, là, on s'est arrêté à Spadina ou un tout petit peu plus loin, genre sur Bathurst. On n'est pas allé plus loin, donc j'aimerais bien un jour prendre mon courage à deux mains, marcher de Osgood à Ossington et faire vraiment toute la ligne, tout Queen West avant de partir parce que j'adore ce quartier, c'est un des premiers où on a vécu avec Romain et c'était, enfin voilà, ça me rappelle des souvenirs donc c'est bien de boucler la boucle comme ça, vous voyez. Faire un dernier Activate, si jamais vous le connaissez pas, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous alliez voir le site parce que c'est impossible à expliquer. J'aimerais retourner au marché de Noël de Distillery District, ça j'ai déjà fait les 2 années précédentes mais une 3e fois ça me fera pas de mal. Aller au cinéma une dernière fois pour voir un film en VO parce qu'à La Réunion il n'y a pas de film en VO. Il y en a mais c'est genre un film sur 10 à 22h et c'est sous-titré en français. J'aimerais monter en haut de la CN Tower au coucher de soleil. Ça ce serait vraiment super. Je l'ai jamais fait. J'ai fait plusieurs fois la CN Tower mais pas au moment du coucher de soleil. J'aimerais me balader à Rosedale. C'est un des quartiers que j'ai pas vraiment visité en long, en large et en travers. Donc j'aimerais bien aller m'y balader un petit peu. Pas longtemps, juste histoire de voir, histoire de dire que j'y suis allée, surtout dans ma tête. Et la dernière chose que j'ai notée, mais il y a sûrement des choses que j'ai oubliées, c'est voir la maison de Ginny et Georgia qui est à Toronto ou aux alentours de Toronto. Je crois que c'est pas trop loin. En tout cas, c'est accessible en transport ou à pied. Ça c'est pour la partie activité. Maintenant la partie resto, café, machin. Il y a ah ça je l'ai fait aujourd'hui. Pâte à tartiner Kinder Bueno là. Il y a le resto Italie EATLY qui est sur Bloor je crois. On est allé avec Romain à New York et on avait adoré. Depuis qu'on est arrivé, on se dit putain il faut qu'on y aille parce qu'on avait vraiment beaucoup aimé. Et en 2 ans et demi on n'est pas allé une seule fois donc on va pas partir sans y être allé. Found Coffee c'est un coffee shop. Aroma Espresso Bar parce que c'est une des chaînes de café à Toronto donc j'aimerais bien les avoir toutes testées. Et ça c'est la seule je crois que j'ai pas faite encore. Il y a le café Fika qui est à Kensington Market. Le resto Copacabana je crois que je vous en ai parlé dans le vlog dernier. Réunion Coffee Roaster ça je l'ai fait aujourd'hui. Hop c'est bien. Miracle Bar c'est un bar ou un café je sais pas, je crois que c'est un mix des deux qui est sur le thème de Noël. Je sais pas si c'est en ce moment mais en tout cas c'est très décoré pour Noël. Ensuite Fluffy Pancakes c'est un resto comme son nom l'indique de pancakes qui sont très épais, très fluffy. J'aimerais tester le resto Fresh Dutch Ice Cream parce que c'est pas loin de chez moi. À chaque fois que je passe devant je me dis il faudrait que je teste un jour. Là on arrive à court de jour. Crumble Cookies évidemment, je n'ai jamais goûté les Crumble Cookies je crois. J'ai failli une fois mais il y avait trop de queue. Il y en a un qui a ouvert à The Well donc on va y aller normalement demain avec Hailey. Café à côté du Record Store sur Spadina, il y a un café à côté du Record Store, je sais pas comment il s'appelle mais ça j'aimerais bien le tester une fois parce qu'à chaque fois que je passe devant je me dis j'aimerais bien y aller mais c'est jamais le moment. Donc là faudra que je trouve un moment. Et après j'ai fait une petite liste des choses que j'aime, que j'ai déjà testé plusieurs fois et où je voudrais retourner une dernière fois avant de partir. Il y a évidemment le trompe-l'œil, le dessert de resto Marlowe dont je vous ai parlé dans plusieurs vlogs qui est excellentissime, c'est le meilleur dessert de ma vie. J'aimerais retourner manger des nachos à Beertown, c'est les meilleurs nachos de ma vie. J'aimerais retourner à Mendy's, c'est un des plus beaux restos que j'ai vu de ma vie. Kretz Cookies évidemment, il va falloir qu'on en prenne une dernière fois. Le matcha de Pilot Coffee, c'est excellent, je trouve c'est celui qui a le plus de goût de matcha, c'est celui que j'ai préféré goûter parmi tous ceux que j'ai testés à Toronto. Et j'aimerais une dernière fois passer dans un, je sais pas comment on peut expliquer ça, c'est pas un resto, c'est pas non plus un supermarché, c'est un peu un mix des deux. C'est à Chinatown et ils font des mochi croissants. Je vous montrerai, je crois que je vous ai déjà montré dans un vlog, mais en gros il y a plein de petites étagères avec des petites vitrines et on peut prendre plusieurs choses sur notre plateau
Toronto, ça coûte quasiment rien. Et ils font des mochi croissants, c'est excellent, ils font plein de trucs sucrés salés, c'est trop bon. Voilà pour ma Toronto bucket list, comme je vous ai dit, il manque des choses. D'ailleurs, faudra pas que j'oublie de les noter. Mais c'est pas grave, je sais que je vais oublier des choses de toute façon et je me dis que si je les ai pas faites en 2 ans de vie ici, c'est que j'avais pas vraiment très envie de les faire, pas au point d'aller au bout de l'action quoi. Donc c'est pas très grave si je fais pas tout, mais je vais essayer de faire un maximum de choses quand même. Voilà pour ma Toronto bucket list qui est longue. Il me reste moins de jours que de choses sur la liste, donc il va y avoir soit que je fasse plusieurs choses en une seule journée, soit il y a des choses que je vais pas faire. Et sur ce, je vais aller me doucher et je vais continuer de travailler un petit peu ce soir en attendant Romain. Et demain normalement je vais voir Hailey, il est censé faire beau, ça fait plaisir. I love this place. I know, it appears in like all of your head. This one? Never tried it before. Oh my gosh. Jeudi 14 novembre. Hier j'ai quasiment rien filmé à part mon haul de courses vite fait en fin de journée. C'est d'ailleurs mon dernier haul de courses, c'était mes dernières courses, c'est trop bizarre. Donc c'est à dire que là tout ce qu'on a dans les placards on va devoir le finir. Sinon je voulais revenir vite fait sur la journée de mardi, c'était trop bien. Je suis allée avec Hailey, on est parti de chez moi et on est descendu jusqu'à The Well. Sur le chemin on est passé à Found Coffee, c'est un coffee shop où je veux aller depuis longtemps, c'est un café australien. J'ai adoré ce que j'ai pris, je trouve que le café est trop mignon, l'ambiance est trop sympa et c'est beau à l'extérieur, à l'intérieur, j'ai adoré. Ensuite on a mangé à Kensington Market et on est allé voir la vue du parking que je voulais voir depuis que je suis arrivée quasiment, on m'en parle. Je suis contente d'avoir fait ça, c'est un truc que j'avais oublié de mettre dans ma bucket list mais en passant à côté je me suis dit il faut qu'on monte et c'était vraiment trop beau, il faisait tellement beau mardi, c'était magnifique, le moment idéal pour y aller. Et après on a fait 2-3 autres stops et on est allé surtout à Crumble Cookies. Crumble je crois juste que ça s'appelle, je crois pas que ça s'appelle Crumble Cookies. Je suis trop contente d'être enfin allée là-bas, ça vient d'ouvrir à Toronto donc ça a ouvert à The Well. J'ai pris 3 mini pour goûter des différents, on les a goûtés le soir avec Romain et franchement c'était hyper bon. J'avais pas beaucoup d'attentes parce que je suis très difficile en cookies mais ceux-là ils sont excellents. C'est pas mes préférés ça sera pour toujours Craig's Cookies, il y en a aucun que je vais préférer à ceux-là, c'est vraiment, ils sont parfaits, en tout cas ils sont parfaitement à mes goûts. Mais Crumble je m'attendais pas à aimer autant que j'ai aimé quoi, donc j'étais très agréablement surprise, je trouve que ça vaut la hype quand même. Voilà pour ma journée de mardi, la bucket list avance doucement mais sûrement, donc je suis contente, là j'ai coché pas mal de trucs mardi et j'étais surtout très contente de passer la journée avec Hailey, elle est venue à la maison, on a mangé des gaufres le matin avec la pâte à tartiner que j'ai testé juste avant dans le vlog là, elle a adoré, donc si jamais je la finis pas je lui donnerai parce qu'elle a vraiment bien aimé. Et voilà, elle m'a apporté un Dyson pour que je teste juste. En fait je pensais que c'était des boucles sans chaleur et je pensais que du coup c'était l'avantage par rapport aux plaques. Je crois quand même que c'est mieux que les plaques pour la santé des cheveux mais je suis pas sûre que ça soit très différent quoi. Je sais pas, je vais tester, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez un Dyson. Ça a l'air bien mais je trouve que c'est extrêmement cher pour ce que c'est quand même. Sinon sur un tout autre sujet je voudrais vous parler de quelque chose. Évidemment ce n'est pas un partenariat, c'est pas une collaboration, la personne dont je vais parler ne sait pas que je vais parler de sa marque, mais la sœur de Romain a lancé il y a pas longtemps sa marque de maillots et de bijoux. Donc je voulais vous en parler parce que je sais que même si c'est pas la saison des maillots, c'est la saison des cadeaux. Donc ça peut peut-être vous intéresser d'aller voir son site. Tous les bijoux sont faits à la main, elle a designé tous les maillots, enfin elle fait tout elle-même, elle fait tout toute seule. Je vous mettrai le lien de sa marque en barre d'infos. Je trouve que les maillots sont super, il y en a 2 que j'adore et que j'espère avoir quand je vais rentrer à La Réunion, c'est les 2 que j'ai envie d'essayer. Il y en a un, c'est surtout la couleur que j'adore, c'est un fuchsia hyper flash et le maillot une pièce il est magnifique, j'adore. Donc je pense que je vais essayer ces 2 là en particulier. Après les autres aussi sont bien mais ça c'est vraiment les 2 que j'ai dans le viseur on va dire. Il y a aussi un modèle un peu plus sport qui m'intéresse, faudrait que j'essaye, donc je vous en parle même si j'ai pas encore testé ces maillots, mais par contre j'ai testé ces bijoux. Je crois que j'ai 2 bagues qui viennent de sa marque, ça résiste à l'eau de la mer surtout, c'est le plus important et je trouve que c'est trop chiant, enfin tous les bijoux que j'ai dont je vous ai parlé ils résistent à la vie de tous les jours mais pas à l'eau de la mer. Donc si jamais ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos, même si vous n'avez pas l'intention d'acheter, juste allez voir, je pense que ça pourra lui faire plaisir. Elle a aussi un compte Instagram et un compte TikTok que je vous mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse.
reste d'aller voir. Je trouve que c'est un chouette projet à soutenir parce que c'est fait par une réunionnaise à La Réunion. Et comme je vous ai dit, c'est pas du tout sponsorisé, c'est pas une collaboration, je gagne rien à vous en parler, elle ne sait même pas que je vais en parler, mais c'est juste un projet que j'ai envie de soutenir parce que je le trouve très très cool. Et sur ces belles paroles, je vais aller m'attaquer à ma to-do list du jour que j'ai préparée hier qui fait une page entière. Ça ne s'arrêtera jamais et j'ai trop de choses à faire aujourd'hui. Là je pense que je vais commencer par prendre des photos des trucs que j'ai pas encore mis en vente sur les groupes Facebook, je vais commencer par ça. Ensuite il faut que j'assemble les cartons, j'ai acheté du scotch il y a pas longtemps donc je vais pouvoir commencer à les remplir. J'aimerais filmer une vidéo mais il fait pas très beau donc je sais pas si c'est idéal. Si quoi que la lumière là ça va. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment, je vous tiendrai au courant au fil de la journée si j'arrive à terminer ma to-do list mais j'en doute. Samedi 16 novembre. Le problème de la journée, si jamais il fait beau, là normalement il était censé faire beau toute la journée mais là il fait gris. Ce que je voulais faire aujourd'hui c'est marcher de Osgood à Ossington, ça faisait partie des choses qui sont sur ma bucket list et sur le chemin je vais faire plusieurs petites choses. Déjà je vais regoûter tous les trucs que j'aime bien. J'ai envie d'aller voir les panneaux de rue Taylor Swift parce qu'elle est là en ce moment à Toronto, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je ne pense qu'à ça. L'autre fois il y a une fille qui a posté un truc sur Facebook en disant hello les Swifties, j'ai une place en plus qui veut m'accompagner. J'ai sauté dessus, j'étais la première à envoyer un message et au final la meuf elle s'est fait scam et du coup elle a pas de place. J'étais à ça d'aller au concert, ok, à ça. Je suis dégoûtée, mais bon, je perds pas espoir. J'ai demandé à ma 8ball si j'allais aller au concert, elle m'a dit oui. Donc je pense que si elle est sûre d'elle, je la crois. Là ce soir, je pense que ça sera hors de prix vu qu'on est samedi, mais je regarderai la semaine prochaine parce qu'elle est là encore jeudi, vendredi, samedi de la semaine prochaine. J'ai tellement envie d'y aller, mais en même temps, à chaque fois que j'y pense, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Je sais pas trop comment expliquer, j'ai l'impression que c'est faux ou que c'est compliqué. J'ai peur de me faire arnaquer, j'ai peur de payer très cher et au final d'être déçue. Je sais pas, je me sens pas à l'aise à l'idée d'y aller, mais en même temps, j'ai très envie, je pense qu'à ça. Donc je sais pas trop quoi, je sais pas. Je continue de regarder les prix, j'espère que ça continuera de descendre au fur et à mesure qu'on se rapproche des dates, mais bon, c'est compliqué hein. Sinon avant de partir, j'aimerais remplir les cartons de livres, comme ça c'est fait. Ça m'embête parce que c'est quand même joli dans l'appart, mais bon, au moins on aura une visibilité sur tous les cartons qu'on a envoyés à La Réunion. Pour l'instant je crois que je vous les montrer juste avant mais j'en ai rempli 3, enfin ils sont pas remplis encore complètement mais ils sont quand même bien pleins donc je vais essayer de remplir avec d'autres livres. J'ai assemblé les cartons mais je crois que le scotch est pas terrible donc faut que j'achète du scotch aujourd'hui. Voilà mon programme de la journée et on se reparle plus tard, peut-être demain, peut-être pas, on sait pas.
quelques heures plus tard, il est bientôt 20h30. Je viens de terminer le montage du vlog qui est sorti pour vous la semaine dernière. Je pense que je vais enchaîner sur la vidéo favorite, vous aurez vu aussi cette semaine. Il faudrait dans l'idéal que j'en filme une petite dernière là avant de partir. Et j'aimerais en profiter pendant qu'on a encore notre lit parce que peut-être que ça sera plus le cas d'ici ce week-end ou peut-être le week-end prochain. J'espère le week-end prochain quand même. J'ai passé la journée à mettre des trucs en vente sur Marketplace, à négocier avec les gens. Là j'ai mis une commode, enfin là, cette commode là, je l'ai mise à 150 $. Je n'ai jamais reçu autant de messages. Ça me faisait penser genre au lancement de Antiela pour Milia Matcha, genre je recevais des messages à cette vitesse. Incroyable, je comprends pas pourquoi parce que enfin c'est une commode simple quoi. Normalement il y a quelqu'un qui va la récupérer demain, faudra qu'on la démonte. J'ai pas du tout hâte, je déteste monter les meubles et de toute façon je sais pas qui aime. Si peut-être il y a des gens qui aiment bien. Tout à l'heure je sais pas si on voit là mais j'ai avancé sur les cartons, j'en ai rempli 2 de livres. Je pensais qu'il m'en faudrait au moins 3 pour mettre tous mes livres mais comme j'ai fait un énorme tri il y a quelques semaines, il reste pas grand chose au final. Donc tout est rentré dans les 2 cartons et puis j'ai même mis des choses de mon bureau et tout, là ça avance. Je suis contente que ça soit petit à petit et de pas me faire des grosses journées de carton. J'ai quand même laissé les éléments de déco principaux pour pas me sentir non plus trop dans le vide mais au fur et à mesure il va falloir que ça parte là parce que je sens que le temps s'accélère. Je sais que ces derniers temps là je suis pas hyper positive dans mes vidéos mais c'est juste que là ma vie se retourne donc c'est compréhensible je pense de pas être au max tout le temps. Et après il y a des moments qui sont trop cool mais tout est teinté d'une part de nostalgie déjà parce que je sais que je vais partir, je sais que mes jours sont comptés, je sais que tout ce que je fais ce sera sûrement pour la dernière fois. Donc même si je suis très contente de faire toutes ces choses, c'est quand même un peu teinté de tristesse. Et mais aussi d'excitation parce que j'ai quand même hâte de rentrer à La Réunion, j'ai hâte de partir, j'ai hâte d'être le 29 novembre là de partir d'ici. Mais en même temps j'ai pas envie d'avoir hâte, j'ai envie de profiter de chaque moment parce que chaque moment compte, chaque moment est important et enfin j'en suis consciente en fait, je sais. J'ai pas envie d'avoir trop hâte mais en même temps j'ai pas envie de me morfondre. Là vraiment c'est une semaine bizarre, je me sens pas au max. J'ai mes règles aussi donc ça joue beaucoup je pense sur mon moral et surtout il fait pas beau donc vraiment tous les éléments sont réunis pour que ça n'aille pas. Il a fait hyper beau mardi j'ai passé une excellente journée et le reste du temps un peu down quand même. J'ai une to-do list longue comme le bras. Je sais que vous savez. J'ai pas envie de vous saouler, j'ai pas envie de vous transmettre ma mauvaise énergie, même si elle est pas toujours mauvaise, là c'est juste que... Je pense que vous comprenez, là je suis dans un entre-deux désagréable, mais encore une fois, j'ai pas besoin d'être consolée, je sais que ça ira mieux, je suis pas négative à 100%, c'est juste que là, enfin, je me sens pas hyper bien. Je précise qu'on peut être positif et quand même se sentir mal. Être positif, ça veut pas dire aller bien tout le temps. C'est juste avoir la perspective que ça ira mieux bientôt. Et je sais que ça ira mieux bientôt, c'est pas le problème. Juste là, tout de suite, je suis pas au top, mais je sais que ça va changer et ça va s'améliorer et tout ira mieux. Je sais que tout ira mieux. On part pour une bonne raison, je pense. Voilà, c'était le petit message du soir. Sinon, rien à voir, mais depuis 3 jours, je suis sur Game Time. Je scrute les prix des tickets pour aller voir Taylor Swift. Ce week-end, du coup, c'est pas possible. Là, le show, il a commencé depuis 1 heure. Je regarde le live, évidemment. Pas en continu, mais je regarde quand même 2-3 chansons. J'ai envie de voir les tenues à chaque fois. Si ça descend en dessous de 1000 $, peu importe si c'est 950 ou 500, je pense que je vais le faire parce que j'en ai tellement envie depuis tellement longtemps. Je sais que c'est hors de prix, mais j'ai trop envie. Ça me trotte dans la tête tout le temps. Et en fait, j'ai peur de regretter. Dans les 2 cas, j'ai peur de regretter d'avoir dépensé autant d'argent pour y aller. Et j'ai aussi peur de regretter de ne pas y aller du tout. Donc, je sais pas trop quoi faire. Là, je suis vraiment dans un entre-deux tous les jours. En fait, je sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de pleurer parce que j'ai mes règles en fait, c'est tout. Ça me rend émotive pour rien, mais c'est vraiment pas grave. Mais j'ai l'impression que je vais passer à côté de quelque chose. J'ai peur de pas faire le bon choix, que ce soit trop tard et de... Mais ouais, je vais arrêter de pleurer, je vais pas pleurer pour ça. Là non, là c'est parce que j'ai mes règles. Je suis pas, ça va, je suis pas triste du tout. Hein. On se ressaisit. Rien à voir, là on va parler de complètement autre chose, mais hier j'ai terminé de regarder Nobody Wants This sur Netflix. C'est la série avec Kristen Bell et Adam Brody, il me semble que c'est le mec. J'ai adoré, je trouve que c'était super. Après, je pense qu'il y a quand même des défauts d'écriture, parce qu'il y a des scènes, bon, il y a des dialogues qui sont très clichés quand même, je trouve, et des répliques auxquelles on s'attend, qu'on a déjà entendu 1000 fois ailleurs, donc pour ça, je trouve que c'est pas non plus extraordinaire, c'est pas une excellente série. C'est pas ma préférée de tous les temps, mais je pense qu'elle vaut le coup d'être regardée, ça se regarde très vite, c'est genre 30 minutes je crois les épisodes, et la relation des 2 personnages est très agréable à voir parce qu'elle est saine, et c'est rare de voir ça dans des films ou des séries, je trouve. Donc je vous la recommande si vous l'avez pas déjà vue, même si elle a été très populaire il y a quelques temps déjà. J'ai beaucoup aimé. Du coup, ce soir, je sais pas ce que je vais regarder, j'hésite entre Vampire Diaries, ou alors j'aimerais peut-être commencer The Secret Lives of Mormon Wives, c'est hyper dur à dire. Je viens de voir un message, ma commode est à 150, il y en a il me propose 50. Ça c'est très fort. Oui, j'aimerais peut-être regarder The Secret Lives of Mormon Wives. Émilie m'a dit que c'était sur Disney+. Donc peut-être que j'ai regardé ça parce que Aspin Howard en a tellement parlé, j'ai l'impression qu'elle sera peut-être dans la saison 2. Donc j'ai un peu envie de me mettre à jour pour la voir, elle, quand elle y sera. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ce soir. Là, j'ai quasiment plus de batterie, il faut que je ferme ma bouche. Je vais aller me doucher, je vais avancer sur le montage de mes favoris là. Et je vais manger en regardant un petit truc, mais je sais pas encore quoi. À demain peut-être. Ou peut-être pas. Look out, here she comes. The woman
that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before, but she will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have to let her go. She will never know, na-na, never know, na-na. She will never know, na-na, never know, na-na. She'll never know. It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. Yeah, I can't be the only one who got lost inside the blue of those eyes. I've gotta let her go. I know it won't be easy. I wanna hold her close. Comme d'habitude, on est quasiment une semaine plus tard. Aujourd'hui, on est samedi 23 novembre et je vais terminer ce vlog maintenant parce qu'il est censé sortir demain matin à 6h pour moi. C'était un petit vlog centré sur les cartons, le déménagement, etc. Comme d'habitude en ce moment. Ça va mieux que la semaine dernière. Là, j'ai revu les rushs où je me rappelle comment j'étais pas bien. Je sais pas pourquoi j'étais dans cet état-là. C'était vraiment bizarre. Là, ça va beaucoup mieux émotionnellement, mais j'ai développé une nouvelle peur. J'ai une petite inquiétude concernant les cartons. J'ai peur qu'ils pètent, en fait. Enfin, j'ai peur qu'ils se cassent, que tout tombe. J'ai peur qu'il y en a qui se perdent et j'ai peur de perdre mes affaires. Ce serait vraiment embêtant. Là, ça y est, là, c'est ma nouvelle peur du soir. Là, je suis en train d'hésiter de prendre mon ordi avec moi pour la réunion. Si vous avez des conseils ou des retours d'expérience, si vous avez transporté des iMac d'un pays à l'autre et surtout par rapport aux prises, est-ce que ça vaut le coup que je le fasse? Il faudra que je prenne un adaptateur de voltage. Je sais pas trop, j'hésite en fait. J'ai la flemme de le vendre et j'ai la flemme d'en racheter un parce que je vais racheter la même chose, donc c'est bête. Mais en même temps, est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque de le transporter quitte à l'abîmer peut-être? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, je serais curieuse d'avoir votre avis. Sinon, du coup, moi j'ai vécu un vlog de plus que vous n'avez pas encore vu, qui sortira pour vous la semaine prochaine. Et la semaine prochaine, je ne serai plus à Toronto quand ça sortira. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Insta, c'est pas du tout obligatoire, je poste pas des stories tous les jours, je pense pas que je sois le meilleur compte à suivre sur Insta, c'est pas le plus intéressant. Mais si jamais ça vous intéresse d'avoir des nouvelles un petit peu plus en direct que juste les vlogs qui sont à quelques semaines de décalage, vous pouvez me suivre évidemment sur Instagram. Et petit spoiler, je vous le tiens au courant parce que j'ai l'impression d'avoir parlé que de ça pendant tout le vlog, je ne suis pas allée voir Taylor Swift. Aujourd'hui c'était le dernier soir, il est 20h30, le concert a commencé et je n'y suis pas. Mais c'est pas grave, la semaine dernière, je sais pas pourquoi j'étais focus sur ça à fond, mais là ça va mieux, là j'ai plus du tout la FOMO de pas y être allée, je suis contente de pas avoir dépensé autant d'argent là-dedans. J'aurais été très contente d'y aller si ça avait été au prix de vente normaux quoi. Mais là dépenser 2000 $ US pour aller la voir à l'autre bout du monde, en haut des gradins et la voir en tout petit, devoir zoomer sur mon tel et de la voir toute floue. Non, il est bientôt 20h30, je vais me taire et arrêter ce vlog maintenant parce qu'il faut que je termine de le monter. J'espère comme d'habitude qu'il vous a plu, si c'est le cas ça me fait trop plaisir et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau weekly vlog. Bisous.